Salut, moi c'est Raph, 18 ans, et aujourd'hui on va parler budget. Alors avant de commencer la vidéo, déjà j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de fond, mais je suis en été et j'ai mis la clim parce qu'elle fait moins de bruit que le ventilo, mais j'espère que ça s'entendra pas en fond. Ensuite, comme d'habitude, on va faire un petit update. Donc cette vidéo est filmée quelques jours seulement après la vidéo précédente, donc il s'est pas passé grand chose. J'ai toujours pas commencé à ranger ma chambre. J'ai pas gagné d'argent ni rien, mais on en parlera dans la vidéo. Pour mon permis, j'avance. Si tout va bien, je devrais être à moins de 10 heures de mon permis. Malheureusement, il y a une pause de 2 semaines car mon moniteur part en vacances milieu de semaine prochaine. Donc j'avoue que ça m'a mis un petit coup au moral. Mais je progresse, donc je m'en fais pas trop pour le permis. J'espère que je l'aurai avant Noël. Et je suis assez fière de moi malgré tout parce que j'ai réussi à me doucher à des jours assez rapprochés. Donc il y a un progrès tout de même, même si je vais mal en ce moment. Donc je suis assez fière de moi. Maintenant, on va parler budget. Je me suis décalée un peu sur le côté. Normalement, je devrais afficher des choses. J'espère m'être assez décalée. Donc, parler budget, mon budget. Faut savoir qu'il n'est pas énorme puisque, pour rappeler ma situation, j'ai 18 ans, je suis déscolarisée et sans emploi. Donc c'est compliqué. Il y a quelques mois, j'ai mis des annonces de babysitting dans tout mon quartier, je n'ai jamais eu aucun appel. Donc c'est compliqué. J'avais déposé mon CV à 2 ou 3 endroits près de chez moi. Vu que pour l'instant je suis pas véhiculée, j'ai pas eu de réponse non plus. Donc pour l'instant je suis sans emploi et mon objectif est de faire de l'intérim dès que j'aurai mon permis. Donc pour l'instant je gagne pas d'argent à part des légers virements de mon père, mais c'est pas énorme. Je précise aussi que je ne vis pas en France, donc si certains montants que je peux vous donner en euros vous paraissent étranges, c'est parce que c'est des conversions. C'est parce que chez moi ils sont ronds, mais pas en euros. Donc désolée. Donc maintenant qu'on a expliqué tout ça, parlons chiffres. J'ai mon carnet sous les yeux pour avoir les chiffres en euros. Donc sur mon compte courant, là aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai 259,78 euros. Sur mon compte épargne courant, j'ai 251,4 euros. Ça, c'est un montant que je touche plus maintenant que je l'ai atteint. Il n'est pas très élevé, mais vu que je fais pas de dépenses quasiment, j'en ai pas besoin. C'est un peu mon fonds de secours si un jour je fais un achat pas prévu, que je pète les plombs et que je vais me faire un tatouage ou ce genre de choses. Parce qu'avec une dépression, on sait jamais. Mais normalement, j'y touche pas et c'est juste là au cas où. Pareil, mon compte courant, là le montant est assez élevé, mais j'essaie de le réduire à chaque fois en fin de mois et d'envoyer sur mon livret A et d'attendre le nouveau versement d'argent de poche que me donnera mon père. On verra bien si j'en ai le mois prochain. Et sur mon livret A, j'ai pour l'instant 828,85 €. De toute façon, tout s'affiche sur le côté normalement. Et donc, à l'heure actuelle, ça me fait un total de 1340,03 €. C'est pas énorme. C'est même vraiment pas énorme. Donc, si tout va bien, j'ai de l'argent qui devrait tomber. Donc, dès que j'aurai mon permis, je compte aller chercher un chèque de 41,9 €. C'est bizarre pour vous, mais c'est via une application, l'équivalent local chez moi de WeWord, qui fait qu'il y a une appli qui compte les pas. En début d'année, j'ai énormément utilisé cette appli. Je marchais pas tant que ça, mais je regardais les pubs toutes les heures et j'ai facilement atteint le montant qu'il faut pour avoir un petit chèque. Donc j'essayerai d'aller le récupérer dès que possible. Et malheureusement, j'ai arrêté un peu l'appli parce qu'elle me prenait énormément de temps. Je gagnais en moyenne 30 points par jour. Il en fallait 3500 pour le règlement. Je les ai fait en 4 ou 5 mois, je crois, même pas. Ça me prenait énormément de temps. C'est-à-dire qu'au moins 7 heures par jour, 7 fois différentes par jour, je regardais 4 pubs. Et ça me prenait énormément de temps.
Ensuite, dans l'argent qui devrait tomber, mais qui est beaucoup moins sûr, enfin, qui n'est pas sûr à 100%, parce que soit les montants peuvent varier, soit il se peut que je reçoive rien, c'est des sous venant de mes grands-parents. Normalement, tous les ans, pour nos anniversaires et Noël, ils nous envoient 50 euros. Normalement, si tout va bien, tous les ans, ils nous envoient 50 euros, mais c'est déjà arrivé que ce soit 75 à la place. Donc, dans le doute, ou alors ça peut être moins, ou peut-être que cette année, ils n'auront pas les moyens. Donc, tant que je l'ai pas sur mon compte, je ne le compte pas comme acquis. Et quand mes grands-parents ont appris que j'étais inscrite à l'auto-école, ils m'ont dit que le jour où j'aurai mon permis, j'aurai une surprise. Sachant qu'ils sont en France et donc à 20 000 km, je me dis que ça doit être sûrement de l'argent et comme d'habitude ils nous donnent 50 euros, j'ai misé sur sûrement 50 euros de leur part quand j'aurai mon permis, mais encore une fois c'est pas sûr. Donc si tout cet argent tombe, ça me ferait 1481,93 €, ce qui serait ce qui serait vraiment bien sûr. Donc maintenant, faut parler de mes objectifs. Parce que c'est bien beau d'avoir de l'argent, mais pour l'instant, je vis chez mes parents, je dépense pas. À part une fois de temps en temps dans ma carte de bus. Et une fois de temps en temps, si je vais voir un ami, si je mange avec un ami en ville, ça arrive très peu. Par exemple, là, on est mi-novembre, des mi-novembre passé même. Et j'ai pas dépensé une seule fois. Enfin, si, j'ai dépensé un peu moins de 30 euros en achat pour de la papeterie que je fais pour ma santé mentale. Et j'ai remis un peu moins de 10 euros sur ma carte de bus. Donc voilà, mais c'est rien. En termes d'objectifs, il faut se dire que j'aimerais partir en France en avril. Et malheureusement, ça a l'air très compliqué. Le billet d'avion, je mise sur du 900 euros. Je peux avoir moins cher, mais comme pour l'instant je prends pas le billet, les prix peuvent augmenter. Si je m'y prends trop tard, les prix peuvent augmenter. Enfin voilà. J'aimerais ne pas dépasser les 900 euros de billet d'avion. Ça reste. Voilà, j'espère vraiment. Et du coup, si on se base sur ce que j'ai maintenant, si maintenant aujourd'hui je prenais mon billet, il me resterait 440 euros et des centimes. Je vous avoue qu'on déménage pas avec 440 euros à l'autre bout du monde. Ça paraît quand même un peu compliqué. Donc voilà. J'ai fait des calculs, il me semble, avec différents moments de mon évolution financière, ce qui pourrait me rester. Mais je les ai pas sous les yeux. Désolée. Normalement, tout s'affichera pareil sur le côté. Mais donc, oui, ça reste compliqué. Donc mon objectif serait donc de faire de l'intérim, comme je l'avais dit. Et le problème, c'est que je sais pas trop combien je pourrais gagner. Je mise... Alors, les conversions sont encore une fois un peu bizarres, mais je me dis que si j'arrivais à faire 419 euros en un mois, ce serait déjà pas mal, parce que vu que j'ai aucun diplôme, enfin j'ai que mon bac, je sais que ça reste compliqué de trouver un job. Donc je suis pas sûre de... Enfin, je pourrais pas bosser tous les jours non plus, etc. Donc je me dis que ça c'est pas mal. L'idéal, le rêve serait de gagner 838 euros par mois, mais ça reste compliqué, sachant que le SMIC chez moi est de 1312,04 €. Donc je me dis qu'en faisant de l'intérim et donc en ne bossant absolument pas tous les jours, en plus sans diplôme, sans expérience, etc., ça me paraît quand même vraiment énorme d'atteindre ce montant. Donc voilà. Mais le problème, c'est que du coup, en admettant que j'arrive à gagner 419 euros tous les mois, janvier, février, mars, si je veux partir en avril, on va compter 3 mois. Donc oui, en comptant 3 mois, ça me ferait gagner 1257 euros. Et une fois mon billet d'avion dépensé, il me resterait moins de 1700 euros. Donc ça me ferait moins de 2000 euros pour arriver en France. Et j'ai l'impression que ça reste très peu. Enfin, c'est déjà bien pour quelqu'un sans diplôme, etc. et en 3 mois. Mais le truc, c'est qu'une fois arrivé, faudra me prendre mon forfait de téléphone, etc. Faudra participer aux courses, parce que bien que si tout va bien, mes grands-parents devraient m'héberger
je compte pas squatter chez eux et ne pas aider. Et puis même, j'aurai des produits personnels à acheter, vu que j'ai des problèmes de peau, des cheveux, un type de cheveux spécial, enfin, bref. Donc, faudra acheter tout ça. Et malgré tout, l'argent part vite. Faudra se trouver un appart et faudra être capable de le payer. Bien qu'évidemment, dès que je serai arrivée en France, une fois que j'aurai fait tous mes papiers, je trouverai pareil, je chercherai du travail en intérim, voire un CDD ou un CDI d'un petit job en attendant de pouvoir trouver mon appart et m'installer. Mais une fois que ce sera fait, il faudra m'acheter des meubles parce que j'aurai absolument rien. Faudra payer l'eau, l'électricité, tout ça. Enfin bref, vous connaissez le principe. Et avec moins de 2 000 euros, ça paraît compliqué. D'autant plus si je veux voyager un peu dans toute la France avant de me poser pour revoir tous mes amis que j'ai pas vus depuis un certain temps. C'est compliqué. Donc l'objectif serait de réussir à gagner, oui, j'aimerais partir avec au moins 2 000 euros en poche, ce qui serait possible hein, si par exemple rien que si je bosse 4 mois, si on arrive à, voilà, en restant à 419 euros, j'arrive à bosser 4 mois, donc si j'arrive à bosser dès Noël et jusqu'à ce que je parte en partant mi-avril ou fin avril, on peut se dire que j'arrive à atteindre les 2 000 euros, ou si j'arrive à gagner plus de 419 euros, c'est possible aussi, mais on verra ça une fois que je commencerai à bosser, que je pourrai me rendre compte environ de combien je gagne. De même, j'ai pas compté le possible argent de poche que mon père me donnerait, mais vu que chaque mois, rien n'est sûr, je sais jamais si ça va tomber, je peux pas vraiment le compter dedans, c'est jamais le même montant. Et en même temps, j'ai pas compté les dépenses que je ferai chaque mois, puisque si j'ai mon permis, j'aurai plus les dépenses de bus. L'essence sera logique que je la paye puisque j'utiliserai la voiture. Qu'il y aura sûrement malgré tout quand même des sorties avec mes amis, si j'arrive à re-sociabiliser. Enfin voilà. Donc en soi, atteindre les 2 000 euros minimum est mon objectif, mais il va être compliqué à atteindre. Je me dis qu'éventuellement je pourrais mettre des annonces de babysitting dans la ville entière vu que je serai véhiculée. Mais rouler de nuit chez moi est un peu dangereux, il y a un taux de mortalité sur les routes assez fort et ça me stresse un peu. Donc je ne sais pas. Si vous avez des idées de comment je pourrais gagner de l'argent, n'hésitez pas à les proposer. Même si vu que je vis pas en France, il y aura sûrement des choses impossibles. Ou pareil avec ma situation personnelle, la dépression, etc. Mais ça ne fait jamais de mal de proposer. Et puis, voilà, on en est là maintenant. Aujourd'hui, j'essaye de mettre dès que je peux sur mon livret A. Pareil, avec les intérêts, je me dis que maintenant qu'on est passé à 2%, ça va peut-être m'aider, mais c'est rien. Donc, je suis même pas sûre d'atteindre les 1 000 euros sur mon livret A avant la fin de l'année. J'y crois même pas, en fait. Donc, à voir ce qui va se passer. J'essaierai de vous faire une évolution de mon budget environ tous les mois, puisque il n'y a pas de raison de le faire toutes les semaines ou autre. Et puis voilà, cette vidéo est assez brouillon, j'ai pas l'habitude de regarder mes notes, j'ai pas l'habitude de parler de chiffres, en plus c'est pas des chiffres qui me sont familiers malgré tout. En plus, comme d'habitude, mon téléphone n'a pas arrêté de tomber pendant que je filmais, enfin... Les vidéos sont encore assez brouillons, je suis vraiment désolée. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout et je vous remercie vraiment de l'avoir écoutée. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!